Après la prière du Fajr, une porte invisible s'ouvre et peu de gens en sont conscients. Ce moment n'est pas seulement un passage entre la nuit et le jour, c'est un état spirituel particulier. Le cœur est encore léger, l'âme n'a pas été envahie par le bruit du monde, et les intentions sont plus pures. Dans l'islamique mysticisme, ce temps est décrit comme une zone de réception maximale, où la baraka descend sans obstacle. Dormir immédiatement après le Fajr n'est pas interdit, certes, mais c'est souvent renoncer volontairement à une opportunité rare. L'une des hidden truths est que beaucoup cherchent la facilité dans leur journée, alors qu'ils ont fermé eux-mêmes la première porte de clarté dès l'aube. Quand une personne reste éveillée après le Fajr, même sans faire quelque chose d'extraordinaire, elle entre déjà dans un autre rythme. L'esprit devient plus clair, les pensées sont moins dispersées, et les décisions prises plus tard dans la journée sont souvent plus justes. Dans l'islamique philosophie, la baraka ne se mesure pas à la quantité d'heures éveillées, mais à la qualité du premier moment conscient. Les Prophecies and Signs montrent que ceux qui protègent leur matin protègent souvent leur subsistance, leur énergie et même leurs relations. Le simple fait de rester éveillé devient une forme silencieuse de discipline spirituelle. Beaucoup disent « Je suis fatigué, mon corps a besoin de repos ». Et c'est vrai. Mais dans les Quranic Mysteries, on apprend que tous les repos ne sont pas égaux. Le repos pris après avoir accueilli la lumière du matin n'a pas le même effet que celui pris en la fuyant. Rester éveillé ne signifie pas travailler dur ou forcer son corps, mais respecter ce moment sacré. S'asseoir calmement, respirer, regarder le jour, se lever, tout cela nourrit l'âme d'une manière que le sommeil ne peut pas offrir à cet instant précis. Il existe aussi un lien profond entre ce moment et le risque. Dans l'Occult Knowledge in Islam, on enseigne que la baraka du risque est souvent distribuée tôt, lorsque les intentions sont encore intactes. Ce n'est pas une question de superstition, mais de disposition intérieure. Une personne éveillée après le Fajr est plus réceptive, plus alignée, moins dispersée. Les Mysterious Events Explained Through Islam montrent que beaucoup de facilités dans la journée ne viennent pas d'un effort supplémentaire, mais d'un bon alignement dès le début. Ainsi, ne pas dormir après le Fajr devient un choix stratégique, à la fois spirituel et pratique. Ce choix n'exige ni richesse, ni connaissance avancée, ni force particulière. Il demande seulement de la conscience. Et lorsque cette conscience s'installe, quelque chose d'encore plus puissant peut naître naturellement, car un cœur éveillé est un cœur prêt à reconnaître et remercier. Lorsque la journée commence par Alhamdulillah, elle ne commence pas comme les autres. Ce mot simple agit comme une clé invisible. Dans l'islamique mysticisme, la gratitude n'est pas une émotion passagère, mais une position intérieure. Dire Alhamdulillah au réveil, surtout après le Fajr, revient à reconnaître consciemment qu'un nouveau jour n'est pas garanti, mais offert. Beaucoup ouvrent les yeux avec des plaintes silencieuses, fatigue, inquiétude, responsabilité. Pourtant, l'une des hidden truths est que le cœur prend la direction du premier mot qu'il prononce consciemment. Allah subhanahu wa ta'ala a établi une loi spirituelle claire. Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai pour vous. Sourate Ibrahim 14:7. Cette promesse ne concerne pas seulement les grandes bénédictions visibles, mais aussi la paix intérieure, la clarté mentale et la facilité dans les petites choses. Dans l'islamique philosophie, la gratitude attire la baraka parce qu'elle ouvre le cœur à la réception. Un cœur reconnaissant n'est pas fermé, il circule. Les Prophecies and Signs montrent que ceux qui cultivent la gratitude tôt dans la journée vivent souvent moins de frustrations inutiles. Dire Alhamdulillah après le Fajr n'a pas besoin d'être long ou compliqué. Cela peut être un mot murmuré en s'asseyant, ou une phrase simple « Alhamdulillah pour ce jour, pour cette respiration, pour cette chance ». Dans les Quranic Mysteries, on comprend que la répétition consciente transforme l'état intérieur. La gratitude ne nie pas les difficultés, mais elle empêche qu'elles dominent l'esprit dès le matin. Le cœur se place dans une posture d'acceptation et de confiance. Beaucoup attendent d'aller mieux pour être reconnaissants. Or, dans l'Occult Knowledge in Islam, c'est souvent l'inverse qui est vrai. La gratitude précède l'amélioration. Les Mysterious Events Explained Through Islam montrent que remercier avant de voir les résultats est une forme élevée de foi. Ce n'est pas de l'autosuggestion, mais un alignement avec la sagesse divine. Le croyant reconnaît que, même ce qu'il ne comprend pas encore fait partie d'un plan plus vaste. Ainsi, commencer la matinée par la gratitude change le ton de toute la journée. Le regard devient moins dur, les épreuves moins écrasantes, et les petites facilités plus visibles. Dans l'islamique mysticisme, ce geste marque une ouverture intérieure essentielle. Et lorsqu'un cœur s'ouvre sincèrement par la gratitude, il devient naturellement prêt à glorifier celui qui est à l'origine de toute perfection.
Il existe un moment très précis après le Fajr, où le monde est encore silencieux, presque suspendu, avant que le soleil ne se lève complètement. La création tout entière glorifie Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière particulière. Dans l'islamique mysticisme, ce moment est considéré comme un instant d'harmonie cosmique, où le cœur humain peut s'aligner avec ce rythme naturel. Dire Subhanallah à cet instant n'est pas un simple dhikr parmi d'autres, c'est une participation consciente à cette glorification universelle. L'une des hidden truths est que beaucoup cherchent la paix mentale à des heures tardives, alors qu'elle se trouve déjà offerte à l'aube. Subhanallah signifie reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala est parfait, exempt de toute imperfection. Lorsque cette parole est répétée avant le lever du soleil, elle agit comme un dissolvant des inquiétudes accumulées. Dans l'islamique philosophie, glorifier Allah revient à retirer du cœur l'illusion que tout dépend de soi. Les Prophecies and Signs montrent que ceux qui commencent leur journée par la glorification ressentent moins de pression intérieure. Les soucis ne disparaissent pas toujours, mais ils perdent leur poids excessif. Ce moment est aussi puissant parce que l'esprit est encore vierge des distractions. Le téléphone n'a pas encore pris le contrôle. Les conversations n'ont pas commencé. Les obligations n'ont pas envahi la pensée. Dans les Quranic Mysteries, on comprend que la lumière du matin renforce l'impact du rappel. Même quelques subhanallah dits lentement, avec présence, peuvent produire plus d'effet que de longues répétitions faites dans la précipitation plus tard dans la journée. Beaucoup pensent que le dhikr doit être intense pour être efficace. Pourtant, dans l'occult knowledge in Islam, la subtilité est souvent plus puissante que l'intensité. Dire Subhanallah calmement, en respirant, en observant la lumière changer, permet au cœur de se poser. Les Mysterious Events Explained Through Islam montrent que cette pratique matinale diminue l'anxiété de fond, celle qui n'a pas toujours de cause apparente mais qui fatigue l'âme sur la durée. Ainsi, le tasbih avant le lever du soleil devient un acte de recentrage profond. Ce n'est ni une performance ni une obligation lourde, mais une invitation douce à la sérénité. Dans l'islamique mysticisme, cette glorification marque une transition intérieure. Le cœur cesse de porter le monde sur ses épaules et commence à s'appuyer sur celui qui le soutient réellement. Et lorsque cette légèreté s'installe, une nouvelle envie naît naturellement, celle de nourrir l'âme par la parole révélée elle-même. Après le Fajr, le cœur était comme une terre encore humide, prête à recevoir ce qu'on y dépose. Dans l'islamique mysticisme, la récitation du Coran à ce moment précis n'est pas une simple lecture, c'est une semence. Même 2 versets, même 5 minutes, peuvent transformer l'orientation intérieure de toute la journée. L'une des hidden truths est que beaucoup attendent le bon moment, ou assez de temps, pour ouvrir le Coran, alors que le moment le plus fécond est souvent celui qu'ils traversent, sans s'en rendre compte, juste après l'aube. Allah subhanahu wa ta'ala décrit le Coran comme un livre béni. Cette bénédiction n'est pas abstraite. Dans l'islamique philosophie, une chose bénie produit plus que ce que sa forme laisse apparaître. Lire peu le matin peut donc avoir plus d'impact que lire longtemps dans un état de fatigue ou de dispersion. Les Prophecies and Signs montrent que la constance, même minimale, nourrit davantage le cœur que des efforts irréguliers. Ce n'est pas la quantité de pages qui compte, mais la qualité de la rencontre avec la parole. Le matin est aussi un moment où la lumière agit différemment sur l'âme. Dans les Quranic Mysteries, on comprend que la clarté extérieure renforce la clarté intérieure. Lire le Coran avant que la journée ne se remplisse de voix, d'écrans et d'obligations permet au message de descendre plus profondément. Les versets ne sont pas encore noyés dans le bruit mental. Ils s'installent calmement, parfois même sans que l'on s'en rende compte immédiatement. Beaucoup disent « je ne comprends pas tout ce que je lis ». Et pourtant, dans l'Occult Knowledge in Islam, la compréhension intellectuelle n'est pas la seule porte. Le Coran agit aussi par présence. Les Mysterious Events Explained Through Islam montrent que même une récitation simple, sincère, ouvre des portes invisibles. Apaisement, protection, clarté dans les décisions. Le cœur reconnaît la vérité avant même que l'esprit ne l'analyse. Ainsi, réciter le Coran le matin, même brièvement, devient un acte de protection pour le reste de la journée. C'est comme placer une lumière à l'entrée du cœur avant que le monde n'y entre. Dans l'islamique mysticisme, cette pratique renforce le spiritual awakening discret mais durable. Et lorsqu'on commence sa journée nourrie par la parole, une autre douceur s'impose naturellement, celle d'envoyer des bénédictions à celui qui l'a transmise. Après avoir nourri le cœur par le Coran, une douceur particulière peut encore s'ajouter à la matinée. Envoyer des salawats au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'islamique mysticisme, commencer la journée par des bénédictions sur le messager crée une circulation de miséricorde. Ce n'est pas un simple hommage, c'est un échange spirituel vivant.
L'une des hidden truths était que beaucoup cherchent la tranquillité sans passer par la porte de la miséricorde, alors que chaque salawat en est une clé directe. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que pour une seule salawat envoyée sur lui, Allah subhanahu wa ta'ala envoie 10 bénédictions en retour. Cette promesse n'est pas symbolique. Dans l'islamique philosophie, recevoir la bénédiction d'Allah signifie être soutenu dans ce qui ne se voit pas encore, protection, clarté, apaisement. Les prophecies and signs montrent que ceux qui multiplient les salawats ressentent souvent une légèreté intérieure, comme si les angles de la journée devenaient moins tranchants. Envoyer des salawats après le fajr est particulièrement puissant, parce que le cœur est encore pur de distraction. Dans les Quranic Mysteries, on comprend que le matin est un moment d'élévation naturelle. Dire Allahumma salli ala Muhammad à cet instant, même quelquefois, installe une atmosphère de rahma pour toute la journée. Les Mysterious Events Explained Through Islam montrent que cette pratique protège le croyant contre les tensions inutiles et apaise les relations humaines. Il n'est pas nécessaire de réciter des formules longues ou compliquées. Dans l'Occult Knowledge in Islam, la sincérité prime sur la complexité. Une salawat simple, répétée avec présence, suffit. Certains la disent en marchant, d'autres en s'asseyant après la prière, d'autres encore en regardant le ciel s'éclaircir. L'essentiel est que le cœur soit conscient de l'honneur de ce rappel et de la miséricorde qui l'attire. Ainsi, envoyer des salawats après le fajr devient une manière douce de placer la journée sous le signe de la miséricorde. Dans l'islamique mysticisme, cette habitude renforce le spiritual awakening en rappelant que le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala passe aussi par l'amour et le respect de son messager. Et lorsqu'un cœur baigne dans cette miséricorde, il devient naturellement prêt à renforcer sa confiance. Car la baraka la plus stable naît toujours du tawakkul sincère. Après avoir glorifié Allah subhanahu wa ta'ala, lu sa parole et envoyé des salawats, il reste une étape intérieure essentielle, réaffirmer la confiance. Le tawakkul n'est pas une idée abstraite, c'est un positionnement du cœur. Dans l'islamique mysticisme, placer sa confiance en Allah après le fajr revient à remettre symboliquement toute la journée entre ses mains avant que le monde ne la réclame. L'une des hidden truths était que beaucoup vivent stressés, non pas à cause de ce qui arrive, mais à cause de ce qu'ils essaient de contrôler seuls. Dire consciemment, au calme du matin, que Allah est suffisant change la manière d'aborder les responsabilités. Dans l'islamique philosophie, le tawakkul ne supprime pas l'effort, il le purifie. Le croyant agit, mais sans porter le poids du résultat. Les prophecies and signs montrent que ceux qui renforcent leur confiance tôt ressentent moins de peur face à l'avenir. Leur cœur n'est pas vide de préoccupations, mais il n'en est plus prisonnier. Ce dhikr de confiance agit directement sur l'anxiété. Dans les Quranic Mysteries, on comprend que la peur excessive naît souvent d'un oubli momentané d'Allah subhanahu wa ta'ala. Répéter intérieurement que tout dépend de lui rééquilibre l'esprit. Les Mysterious Events Explained Through Islam montrent que ce simple rappel, fait au bon moment, empêche les pensées négatives de s'emballer dès le début de la journée. Le cœur devient plus stable, plus enraciné. Le tawakkul, après le fajr, peut prendre des formes simples. Certains disent « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa ». D'autres parlent à Allah subhanahu wa ta'ala avec leurs propres mots. « Je te confie ma journée, mes décisions, mes peurs ». Dans l'Occult Knowledge in Islam, la sincérité compte plus que la formule. Ce moment intime crée une alliance silencieuse entre le serviteur et son Seigneur, avant toute interaction avec le monde extérieur. Ainsi, renforcer le tawakkul après le fajr devient une armure douce pour le reste de la journée. Dans l'islamique mysticisme, cette pratique marque une maturité du spiritual awakening. Le cœur cesse de se battre contre l'incertitude et apprend à avancer avec confiance. Et lorsqu'un cœur fait confiance, il devient naturellement prêt à poser des actes encore plus concrets. Car la confiance véritable appelle toujours l'action juste. Après avoir confié la journée à Allah subhanahu wa ta'ala par le tawakkul, vient une action discrète mais d'une puissance étonnante, la prière de duha. Beaucoup la connaissent de nom, peu la vivent réellement. Dans l'islamique mysticisme, duha est considérée comme une prière de reconnaissance active, accomplie lorsque le jour est déjà levé et que le corps commence à s'éveiller pleinement. Elle relie la spiritualité du matin à la dynamique de la journée. L'une des hidden truths est que certaines prières ouvrent des portes spécifiques et dua est intimement liée à la baraka du corps et du risque. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que chaque articulation du corps a besoin d'une forme de charité quotidienne et que 2 rak'ahs de duha suffisent à couvrir cette dette. Cette parole est profonde. Dans l'islamique philosophie, le corps n'est pas séparé de l'adoration. Il participe lui aussi à la gratitude.
Les Prophecies and Signs montrent que ceux qui prennent soin de cette prière ressentent souvent plus de fluidité physique et mentale dans leur journée, comme si leurs efforts devenaient moins lourds. La prière de dua n'exige ni longueur ni fatigue. 2 rakas simples, faites avec présence, suffisent. Dans les Quranic Mysteries, on comprend que certaines adorations agissent comme des clés silencieuses. Elles ne font pas de bruit, mais elles déverrouillent. Les Mysterious Events Explained Through Islam montrent que beaucoup de facilités financières ou relationnelles apparaissent sans explication apparente chez ceux qui protègent Duha. Ce n'est pas une promesse de richesse rapide, mais une ouverture de circulation. Beaucoup pensent qu'ils n'ont pas le temps. Pourtant, dans l'Occult Knowledge in Islam, le temps donné à Allah subhanahu wa ta'ala revient souvent multiplié. 2 rak'ahs prennent quelques minutes, mais elles peuvent alléger des heures entières. La prière de Duha enseigne au cœur que l'efficacité ne vient pas seulement de l'action, mais aussi de l'alignement. Celui qui commence sa journée en honorant son corps et son âme marche différemment dans ses responsabilités. Ainsi, Duha devient un point d'ancrage entre le spirituel et le concret. Dans l'islamic mysticisme, cette prière marque un spiritual awakening pratique. La foi descend dans le rythme réel de la journée. Et lorsque le croyant commence à voir ses efforts soutenus par une aide invisible, une envie naturelle apparaît, celle de parler directement à Allah subhanahu wa ta'ala, avant que le monde ne prenne toute la place. Il y a un moment précieux après le Fajr, où la voix du monde est encore silencieuse, mais où le cœur est pleinement éveillé. C'est à cet instant que faire dua prend une saveur particulière. Dans l'islamic mysticisme, parler à Allah subhanahu wa ta'ala avant de parler aux créatures est considéré comme un signe de sagesse intérieure. L'une des hidden truths est que beaucoup affrontent leur journée seuls, puis se tournent vers Allah uniquement quand les choses deviennent lourdes. Or, la dua du matin permet de placer la journée sous protection avant même que les épreuves n'apparaissent. Faire dua après le Fajr ne signifie pas réciter de longues formules compliquées. Dans l'islamique philosophie, la sincérité prime sur l'éloquence. Quelques mots simples suffisent. Demander la protection, la clarté dans les décisions, la douceur dans les relations et l'ouverture des bonnes portes. Les Prophecies and Signs montrent que ceux qui confèrent leur journée à Allah subhanahu wa ta'ala tôt ressentent moins de confusion plus tard. Leur cœur sait déjà vers qui se tourner lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu. Dans les Quranic Mysteries, on apprend que les invocations faites à des moments bénis portent une empreinte particulière. Le matin fait partie de ces temps où la miséricorde est largement accessible. Les Mysterious Events Explained Through Islam montrent que des difficultés évitées, des paroles retenues ou des décisions plus justes sont souvent le fruit de dua faites sans témoin, à l'aube. Même lorsque le croyant oublie sa propre invocation, ses effets continuent d'agir silencieusement. Il est aussi important d'inclure le cœur dans la dua. Dans l'Occult Knowledge in Islam, une invocation mécanique sans présence peut exister, mais son impact reste limité. Prendre quelques instants pour ressentir ce que l'on demande transforme la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant ne parle plus à distance, il confie réellement. Cette intimité crée une stabilité intérieure qui accompagne toute la journée. Ainsi, faire dua après le Fajr devient un acte de préparation spirituelle. Ce n'est pas une réaction à la peur, mais une anticipation pleine de confiance. Dans l'islamique mysticisme, cette habitude marque un spiritual awakening pratique. Le croyant cesse de subir la journée et commence à la vivre sous guidance. Et lorsque le cœur est guidé et protégé, il devient naturellement disposé à poser des actes de générosité, car la baraka reçue appelle toujours le don. Il existe une baraka particulière dans la charité faite au début de la journée. Donner après le Fajr, même quelque chose d'infime, place immédiatement la journée sous le signe de l'ouverture. Dans l'islamique mysticisme, l'aumône matinale est vue comme un échange invisible. Le serviteur donne un peu, et Allah subhanahu wa ta'ala protège beaucoup. L'une des hidden truths est que beaucoup attendent d'avoir assez pour donner, sans réaliser que la baraka ne suit pas la quantité, mais l'intention et le moment. La charité du matin n'a pas besoin d'être spectaculaire. Une pièce, un peu de nourriture, de l'eau, aider quelqu'un, nourrir un animal, tout cela entre dans le champ du don. Dans l'islamique philosophie, ce qui est donné avec sincérité ne diminue jamais réellement la richesse. Les Prophecies and Signs montrent que ceux qui commencent leur journée par le don ressentent souvent moins de peur du manque. Leur cœur comprend que la subsistance vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas de ce qu'ils retiennent. Dans les Quranic Mysteries, on apprend que la charité agit comme un bouclier. Elle protège contre des maux qui ne sont parfois jamais visibles. Les Mysterious Events Explained Through Islam montrent que des difficultés évitées, des tensions dissipées ou des retards heureux
trouvent parfois leur origine dans une aumône faite discrètement. Le croyant ne voit pas toujours le lien, mais la protection est bien réelle. Donner le matin éduque aussi le cœur. Dans l'occult knowledge in Islam, la générosité répétée casse l'attachement excessif aux biens matériels. Le cœur devient plus souple, moins crispé, plus confiant. Même dans les périodes serrées, donner quelque chose, aussi petit soit-il, empêche la peur de s'installer durablement. Le croyant apprend à vivre dans la circulation plutôt que dans la rétention. Ainsi, commencer la journée par une aumône devient un acte de sagesse. Dans l'islamique mysticisme, cette pratique marque un spiritual awakening concret. La foi quitte le discours pour entrer dans l'action. Et lorsque toutes ces actions sont réunies, éveil, gratitude, dhikr, Coran, confiance, prière, dua et générosité, la baraka cesse d'être un concept abstrait et devient une expérience vécue.